Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou, l'art divinatoire. Dans ce tirage aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui se passe pour vous au niveau amour, au niveau sentimental pour le mois de mai 2020. Quelle est votre situation amoureuse? Comment vous vous sentez? Les messages pour vous au niveau love, 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 love. Toutes ces réponses se trouvent dans les cartes ici en face de vous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, abonnez-vous, cliquez sur la clochette comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je mettrai en place des nouvelles vidéos en ligne comme celui-ci. Et aussi, merci à tous mes abonnés, je vous aime, je vous adore, merci de votre soutien, merci de votre amour. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi, ou de visiter ma boutique magique, vous allez trouver toutes les informations juste en bas dans la partie boîte de description en bas de cette vidéo. Vous allez sur le lien www.aïssatouartdivinatoire.fr pour découvrir les bougies, les produits disponibles sur la boutique ainsi que mes services. Donc, allons-y. Dans ce tirage, je ferai aussi votre tirage avec les charmes pour la partie détail et voilà, pour la partie complémentaire avec les cartes. Donc, qu'est-ce qui se passe au mois de mai au niveau love? Que vous réserve votre vie amoureuse au mois de mai 2020? Quelle va être la situation? Je mettrai d'autres cartes en addition avec ces cartes si besoin, si nécessaire, si besoin de clarification. Ce tirage va être super spécifique et bien détaillé. Donc, choisissez. Il vous suffit maintenant de choisir entre le 1, 2, 3, 4 groupes de cartes qui se trouvent devant vous. Le premier tas, c'est la tourmaline noire. Le deuxième, c'est la rhodochrosite. Le troisième, c'est la florite. Et le quatrième, c'est la petite bleue. Donc, vous avez choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 et choix numéro 4. Une fois avoir choisi entre ce groupe de cartes, je vous invite à aller juste en bas de cette vidéo dans la partie commentaires ou la boîte de description pour choisir l'heure qui correspond à la 1, la 2, la 3 et la 4. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe pour vous en amour en mai 2020? Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi ce magnifique tarot de cartes. Donc, nous allons découvrir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, au niveau de votre vie amoureuse durant le mois de mai 2020. Allons-y. Donc, en première énergie, nous avons l'axe de déni comme première carte. En première énergie, l'axe de déni. Nous avons le 9 d'épée comme énergie. Nous avons le 8 de la pensée. Et nous avons le moment présent en énergie. Ok, donc je vais juste essayer de comprendre en détail cette énergie. Pour moi, avec l'énergie de l'axe de déni, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ressentent la nécessité en fait de mettre en place une stabilité ou une sorte de harmonie dans votre vie amoureuse. Parce qu'un axe de déni représente un élément de terre et quand on parle éventuellement de terre, on parle de retrouvailles. On parle d'énergie, ancrage, stabilité, structure. Donc, ça me parle éventuellement parce que ça me parle beaucoup de l'engagement, tu vois, c'est vraiment en rapport avec l'engagement qu'on a avec une personne, savoir où on est avec une personne, se fixer des rendez-vous, de se fixer peut-être de nouvelles règles en fait au niveau sentimental où vous prenez votre temps en fait à vivre quelque chose de plutôt affectif, de plutôt agréable, de plutôt harmonieuse avec la personne. Et un axe de déni pour moi c'est aussi un rapport de confiance aussi qu'on donne à une personne, les rapports de confiance, les rapports aussi où on peut tout dire à une personne, où on peut ouvrir notre cœur. Donc, je pense qu'il va y avoir quelques modifications avec une personne, quelque chose qui change dans votre interaction avec cette personne, dans votre situation avec eux. Parce que beaucoup d'entre vous qui ont choisi cette groupe durant le mois de mai, vous avez besoin de quelqu'un
qui vous prend au sérieux, quelqu'un qui est attentionné, quelqu'un qui vous aime réellement, quelqu'un qui vous ne donne pas forcément de fausses promesses, ou voilà, vous avez besoin d'avoir une situation aisance, une situation stable en amour. Il se peut que vous avez aussi affaire avec un taureau, un capricorne ou un vierge durant les mois de mai, mais j'ai vraiment le sentiment que vous avez envie beaucoup d'entre vous, en tout cas, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de travail sur vous, beaucoup de travail sur vous, parce qu'on a un 9 d'épée et on a Mars en Gémeaux comme énergie, beaucoup de travail sur vous. J'ai le sentiment, en tout cas, que beaucoup d'entre vous ont l'envie et la nécessité de régler, en fait, une dispute, de régler un désaccord, de vraiment chercher à comment vous et votre hôte peut être sur la même longueur d'onde, de discuter de vos problèmes, de ne pas fuir en fait du problème, mais de vraiment essayer de régler les problèmes ensemble. Il peut y avoir des désagréments ici quand même, il peut y avoir des situations pas forcément confortables parce qu'on a le 9 d'épée comme énergie, donc j'ai le sentiment qu'il y a plein de choses en fait qui sont renfoulées au fond de vous. Il y a plein de choses que vous n'arrivez peut-être pas à expliquer, à éclairer avec une personne. C'est comme si vous gardez quelque chose pour vous et vous ne savez pas comment exprimer en fait à la personne ce que vous ressentez parce que vous n'avez pas forcément envie de verser la personne ou vous n'avez pas forcément envie de bousculer la personne ou de l'embêter en fait. J'ai le sentiment que vous prenez quand même en considération énormément ce que votre hôte ressent et comment ça peut éventuellement le blesser de l'autre côté. Donc, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, qui sont en couple ou qui cherchent éventuellement tenter une réconciliation, une retrouvaille avec une personne, j'ai bien le sentiment que durant le mois de mai, vous essayez d'être un peu plus stratégique dans vos actions. Vous essayez de réfléchir énormément, de faire des choses d'une façon correcte, d'une façon agréable, de vraiment essayer de communiquer clairement en fait vos sentiments avec cette personne. Mais avec un axe de denier, pour moi, il y a quelque chose que vous avez besoin de retrouver. Vous avez besoin de vivre le moment présent avec une personne. Et le moment présent représente éventuellement cette notion de passer du temps ensemble, vivre quelque chose de plutôt agréable avec la personne. On a quand même un 9 d'épée et un 8 d'épée comme énergie, 8 de la pensée. Et c'est écrit, vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous, durant le mois de mai aussi, peut être dans une situation où vous travaillez sur une guérison, une lâcher prise. Vous avez peut-être vécu des déceptions en amour dans le passé. Et vous êtes peut-être juré durant le mois de mai de ne plus jamais en fait entrer dans des relations fausses ou des relations remplies d'illusions. Vous avez vraiment envie de travailler sur le choix de type de personne que vous faites entrer dans votre vie. Donc, vous restez quand même prudente en amour, vous restez quand même lucide en amour, vous essayez vraiment de prioriser votre bonheur personnel, votre amour propre. Je vois quand même qu'il y a une personne ici qui cherche à vivre le moment présent avec vous. Quelqu'un qui cherche à entrer dans votre vie, quelqu'un qui cherche à établir une sorte de connexion avec vous. Après, j'ai bien le sentiment que beaucoup d'entre vous ont quand même peur. Il y a beaucoup de peur en amour, je ressens ici. Et avec l'axe de denier, j'ai bien le sentiment que ces peurs c'est parce que jusqu'à maintenant, les choix que vous avez faits en fait n'ont pas été positifs pour vous ou les choix que vous avez peut-être, les personnes que vous avez peut-être choisies vous ont peut-être beaucoup déçu. Si vous êtes en couple, j'ai bien le sentiment qu'il faut vraiment que vous arrêtez de vous prendre la tête parce que il y a plus de peur que de mal, donc vous vous prenez beaucoup la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose avec la partie financière de votre couple ou il y a quelque chose en tout cas avec la disponibilité. J'ai le sentiment qu'il y a un manque de disponibilité parce que le moment présent, c'est quand on cherche en fait à faire quelque chose avec une personne, mais on a le sentiment que cette personne est toujours prise ou que cette personne peut-être ne prend pas suffisamment de temps en fait de activer la partie désir en fait du couple. Donc on peut avoir tendance aussi à être hyper jaloux, hyper nerveuse, hyper stressée et ça peut causer en fait des disputes qui sont pas forcément importantes ou sensées. Je sais pas si c'est clair pour vous là. Du coup, les personnes de votre cœur, les personnes que vous allez avoir affaire avec, la personne que vous allez avoir affaire avec
a le 6 de denier à votre égard et à la rue de la fortune. Donc, je pense que... Et à la 8 de denier. La personne que vous avez affaire avec, le 6 de denier pour moi, c'est quelqu'un qui souhaite faire des efforts, d'accord? Quelqu'un qui a envie de changer, quelqu'un qui veut faire des efforts en fait pour améliorer l'échange que vous avez tous les deux dans votre relation. Quelqu'un qui tient en fait à que les choses soient en équilibre au niveau de votre relation. Je pense que vous avez eu le sentiment que vous donnez énormément et que la personne ne donnait pas. Donc, je pense que la personne va chercher plutôt à, grâce à cette ouverture et cette expression et cette communication que vous avez à avoir avec eux, cela va ouvrir peut-être une portail dans le cœur pour qu'eux puissent aussi être dans le moment présent avec vous et de vous écouter. Avec la rue de la fortune, cette personne vit aussi une sorte de changement. C'est positif parce que les changements, c'est quand même le 8 des deniers. Et c'est un changement aussi au niveau de leur carrière, de leur profession. C'est un changement aussi que eux actuellement décident enfin de se focaliser sur et de mettre en place. C'est comme un développement personnel en fait, le 8 des deniers. Et le développement personnel, c'est la conscience en fait qui vient pour frapper à la porte en disant regarde ce que tu as fait, donc comment est-ce que tu peux modifier ça. Donc j'ai le sentiment que cette personne souhaite éventuellement prendre de bonnes actions à votre égard. De toute façon, cette personne tient beaucoup à vous et ils sont quand même très malheureux en fait sans vous. Donc même si vous n'êtes pas dans leur vie actuellement et que vous n'êtes pas en contact, j'ai bien le sentiment que cette personne va faire des démarches, peut-être avec beaucoup de lenteur, peut-être avec beaucoup d'hasard. Il peut y aussi avoir cette notion de vous pourrez éventuellement recevoir des appels ou je sais pas, il y a quelque chose avec le temps avec eux. Mais j'ai le sentiment que la première préoccupation, je vais juste voir quelle est la première préoccupation en fait de votre personne, c'est vraiment d'être différent, d'être différent pour vous. On a 2-6 comme énergie, donc d'être différent pour vous, de changer le comportement, de changer aussi les états d'esprit par rapport à vous. Et je pense que vous, de votre côté, vous allez être réceptive à ça, mais ce que je vous conseillerais, c'est qu'il faut que vous arrêtez de voir le côté négatif au mois de mai et de vraiment essayer d'avoir foi à cette relation et de faire aussi de côté aussi vos efforts à vous. Essayez d'être à l'écoute parce que souvent vous braquez en fait quand la conversation ne vous convient pas. Et je pense que de vous braquer, ça ne va pas forcément vous soutenir parce que vous êtes résistant et ça bloque les échanges que vous avez avec eux. Donc essayez vraiment de ouvrir votre cœur et savoir aussi que personne dans cette terre est parfait. Vous avez beau à faire tout ce que vous voulez, mais personne dans cette terre est parfait, ni toi, ni cette personne. C'est vrai qu'ils ont eu quand même des réactions ou des comportements, peut-être pas forcément avec beaucoup d'égalité. Vous avez eu le sentiment qu'il y avait beaucoup d'ego aussi qui leur en prenaient énormément, mais cette personne tient beaucoup à vous et je pense que cette notion de basculer entre la vie personnelle et professionnelle, c'est quelque chose de très aussi difficile pour eux. Nous avons héréditaire, donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi. Héréditaire pour moi, je pense à la structure familiale. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose aussi au niveau de la structure familiale ou des problèmes de la partie familiale qui bloquent votre énergie sentimentale. Il y a quelque chose avec la partie familiale en fait. Peut-être que cette personne dans sa famille en fait, ou peut-être que vous aussi vous traitez aussi des situations familiales, mais il y a quelque chose avec vos parents, les enfants ou au niveau de la famille en fait qui peut être une influence au niveau de votre vie amoureuse. Donc, on a le printemps comme énergie. On y est en plus. Le printemps comme énergie. J'ai le sentiment que le printemps, le fleur s'ouvre. Il y a une bonne dynamique. Il y a une bonne énergie. C'est souvent le moment le plus agréable, en fait, je trouve, de l'année, puisqu'on voit de magnifiques florisons à l'extérieur. Et je pense que c'est vraiment cette notion aussi de florisant en fait au niveau de votre relation, au niveau de votre vie sentimentale, parce que ça montre que quelque chose va s'effleurir en fait, quelque chose va fleurir, quelque chose va s'ouvrir, quelque chose de magnifique en fait va sortir de cette connexion ou de cet amour que vous avez avec cette personne, quelque chose de magnifique va vraiment se réaliser en fait pour vous en amour et ça va être hyper agréable. J'ai bien le sentiment que durant les mois de mai, vous allez donner naissance en fait à une nouvelle relation ou naissance à une nouvelle façon d'être aimé au niveau de votre vie de couple. Restez optimiste pour votre vie amoureuse et les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Donc, je pense que c'est en rapport aussi avec cette nécessité de
être hyper positive en amour et être aussi dans une énergie aussi de réceptivité, de l'accueil, de ne pas fermer votre cœur ou fermer votre porte parce que vous avez vécu trop de choses douloureuses et de vous affirmer, de dire ce que vous voulez en amour, mais en même temps d'être dans une énergie où vous vous aimez suffisamment pour pouvoir éventuellement aimer quelqu'un d'autre. Mais je pense que c'est aussi entre vous et votre hôte. La personne qui va vous aimer durant le mois de mai, ce sera quelqu'un qui croit en vous, quelqu'un qui cherche à fleurir, voyez le fleur dans cette énergie, à fleurir votre énergie, quelqu'un qui cherche à alimenter en fait votre lumière et quelqu'un qui va s'engager sérieusement avec vous. On a aussi très bientôt, donc il y a quand même un retour pour beaucoup d'entre vous en amour. Quelqu'un souhaite revenir ici très bientôt vers vous. Attention parce que très bientôt aussi peut représenter le temps aussi. Le temps par rapport à certaines actions, certaines décisions, certaines énergies qui devaient avancer ou quelque chose qui devait se débloquer. Donc très bientôt aussi peut être cette notion de chacun de votre côté vont peut-être décider le temps, le moment présent où quelque chose peut se passer, mais peut-être au cours du mois de mai, pas forcément au début du mois de mai, mais dans le mois de mai. Mais voilà, il peut y avoir une continuité vers les mois qui suivent en fait ce tirage. Mais très bientôt, c'est que chaque situation qui vous prend la tête actuellement, il peut aussi avoir une solution qui vous sera présentée très bientôt. Donc, au jour d'aujourd'hui, la partie nervosité, anxieux, stress, c'est vraiment quelque chose en fait à évacuer de votre esprit et de savoir aussi que restez optimiste. Tout va s'améliorer pour vous, tout va changer au niveau de la dynamique. Vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir respecté, vous allez vous sentir désiré, mais n'hésitez pas aussi à vocaliser des choses qui vous dérangent, des choses que vous aimeriez bien aussi voir changer. J'ai bien le sentiment qu'il y a quelque chose qui améliore. Je ne veux pas me disputer avec toi. Donc, cette personne au jour d'aujourd'hui, il se peut qu'il y ait eu des disputes. Il va y avoir peut-être quelques disputes aussi qui peuvent éventuellement affecter le lien dans votre relation avec cette personne. Et j'ai bien le sentiment que cette personne ne veut plus, en fait, entrer dans cette énergie de disputes, de colère entre vous deux. J'ai bien le sentiment que cette personne ne veut plus, en fait, que vous vous prenez la tête pour rien. C'est une personne en fait qui veut vraiment essayer d'améliorer toute connexion avec vous. Donc cette personne ne veut plus rentrer en dispute. Donc s'il y a un dispute, c'est quelqu'un qui va chercher à le régler, à changer le nostalgie, les énergies entre vous deux. Donc on voit le message angélique entre vous. Donc ça c'est les esprits. Les esprits, qu'est-ce que les esprits disent de votre vie amoureuse? Affirmez-vous. Donc, affirmez-vous. Je vous ai dit tout le long de ce tirage, il faut que vous vous affirmez. Affirmer ne veut pas dire prenez la tête. Affirmer veut dire je veux ça. Je souhaite ça. Voici comment je veux être aimé. Arrêtez de porter toute masque. Arrêtez de vouloir plaire en fait à l'autre. Cherchez plutôt à communiquer sincèrement les choses que vous aimeriez bien voir améliorer dans votre couple avec cette personne. Donc, l'affirmation aussi, c'est quelque chose que vous devez aussi apprendre à mettre en place. Le message d'amour de votre personne, nous avons nouveau départ. C'est exactement ce que je ressens ici, maintenant, pour vous, durant le mois de mai. Une nouvelle aventure se prépare. Saisez-le à bras le corps et vis tes rêves passionnellement. Donc, cette personne veut un nouveau départ avec toi. Ça peut être éventuellement une nouvelle relation qui t'amène à avancer dans un nouveau départ, mais cette personne en tout cas souhaite que la communication, que la relation, que les choses en fait soient complètement différentes. Donc il va y avoir cette notion de nouveau départ avec votre personne. Et enfin, nous avons aussi le vote cross moon, manque. Donc attention parce que c'est aussi en rapport aussi à cette notion de avoir cette espèce de vide en fait intérieur. Beaucoup d'entre vous peuvent avoir tendance aussi à ressentir une espèce de vide quand vous n'êtes pas ensemble avec cette personne, ou vous pourrez éventuellement avoir cette sensation de remplir en fait une vide en fait que cette personne vous a causé durant le mois de mai. Et le vide, c'est le 9 d'épée aussi. Je pense que si jamais vous avez vécu une sorte de vide ou une sorte de complicité intérieure, insécurité, peur, cette vide en fait va être remplie, va être pleine. Le moitié de vous va être retrouvé durant le mois de mai. Donc gardez l'espoir, gardez foi et ne perdez pas en fait votre sens des choses. Donc on va voir aussi avec les charmes pour voir qu'est-ce qui se passe
Ok, qu'est-ce qu'on ressent avec les chats? Je le ressens l'étoile et ça part pour moi. L'espoir aussi, l'étoile représente normalement l'espoir. Donc l'espoir d'un nouvel commencement, l'espoir d'une nouvelle énergie, l'espoir d'une nouvelle chose, quelque chose qui redémarre. Donc c'est quelque chose en tout cas qui amène beaucoup d'étincelles, qui va t'amener beaucoup d'étincelles au niveau de ta vie amoureuse, quelque chose qui va être agréable, adorable, super cool à vivre. Affirmez-vous. Je pense que affirmez-vous aussi représente cette énergie de tristesse. Vous voyez, le fait de ne pas se sentir content de quelque chose. Donc, quand vous n'êtes pas content de quelque chose, dis-le en fait. Dis-le. Et je pense que l'autre personne aussi ressent cette vie et non contentement quand vous êtes mal ou pas bien. On a eu aussi le moment présent et le temps en fait repart avec ça parce que le moment présent aussi représente cette notion de laisser le temps aux choses, laisser certaines choses en fait se mettre naturellement à sa place. Fantôme, il y a quelqu'un en tout cas avec lequel vous pensez énormément à. Je pense que c'est un ex durant le mois de mai. C'est une personne que vous aimez énormément. C'est une personne que vous souhaitez en fait mettre des actions vers pour retrouver une communication avec. Vous allez être hyper chanceuse aussi en amour durant le mois de mai. J'ai le sentiment que la chance aussi vous sourit. Il est nécessaire aussi de prendre le temps de faire des choses parce que beaucoup d'entre vous se disent la personne avec laquelle vous allez sortir avec ou vous pourrez avoir tendance à dire oui mais j'ai pas l'habitude de faire ça parce que mes parents n'ont pas appris comme ça. Sortir hors de votre zone de confort en amour. Quelqu'un ici veut prendre soin de vous. Quelqu'un ici veut que vous arrêtez de vous bloquer, que vous arrêtez de vous figer en fait sur le passé. Quelqu'un ici veut un renouveau avec vous. Donc avec la flèche et l'arbre, je pense que ça parle éventuellement d'une croissance en amour. Et ça parle aussi du fait de prendre le temps aussi de, si vous avez besoin de temps pour vous déconnecter durant un certain moment, de vous retirer pour pouvoir remettre vos idées en place en amour, n'hésitez pas à le faire en fait. Ça peut vous permettre éventuellement de ne pas être dans la prise de tête et dans la colère au niveau sentimental. En tout cas, plein de choses changent, plein de choses guérissent pour vous et plein de choses vont avancer au niveau sentimental pour vous. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aide et je vous retrouve très bientôt. Laissez-moi un commentaire, likez cette vidéo, suivez-moi sur Instagram pour une consultation, vous savez où me trouver. Ciao, ciao! Coucou pour ceux qui ont choisi le deuxième groupe qui est la Road Rocker Site. Donc, nous allons découvrir ce qui va se passer au niveau de votre vie sentimentale et au niveau love pour le mois de mai 2020. Donc, le mois de mai 2020, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Nous avons le 3 d'épée comme énergie qui ressort en première. Ne vous inquiétez pas, il y a une continuité. Nous avons la justice. Nous avons ouvrir son cœur. Oh, beaucoup de guérison de cœur pour vous, le deuxième groupe. Et nous avons de mains ouvertes. Donc, il y a beaucoup d'ouverture en fait. Si vous voyez le signe, les messages et les couleurs des cartes, regardez ça. Ces couleurs vont trop bien ensemble. Tout va bien ensemble. Et ouvrir, ouvrir. Donc, la justice, prendre une décision. Avec les 3 d'épée, je sais pas, il y a beaucoup d'entre vous qui ont besoin de laisser partir une personne. Vous souffrez beaucoup trop à cause de cette personne. Vous avez besoin de laisser partir une personne. Vous avez besoin de vraiment rompre un lien toxique, lien avec une personne, quelqu'un qui vous hante énormément. Parce que j'ai le sentiment que il y a quelque chose au niveau de la partie affective en fait qui vous touche énormément. Parce que les 3 d'épée, c'est vraiment cette notion de pardonner une personne, de lâcher prise une situation, de vous délivrer en fait de quelque chose. Libérer, délivrer. Voyez, de vous délivrer de quelque chose en fait qui vous a beaucoup blessé. Le 3 d'épée aussi, c'est une brise de cœur en fait. C'est le fait d'avoir le cœur brisé, le fait d'avoir les larmes dans les yeux, le fait de se rattacher énormément dans quelque chose ou d'être en attente que quelque chose change en fait au niveau de votre lien affectif. Le 3 d'épée aussi, c'est souvent quand il y a un problème de communication, un grand problème de communication où on dirait que vous vous fermez complètement en fait. En fait, on dirait que vous êtes dans une énergie où vous n'arrivez pas du tout à exprimer des choses, à ressentir des choses, ou vous ressentez peut-être un peu trop les choses. Et votre sensibilité est tellement intensive qu'avec un 3 d'épée comme énergie, vous pourrez avoir tendance à être trop critique ou peut-être même être trop
je dirais brusque avec les mots, parce qu'en fait, souvent vous dites des choses que vous ne pensez pas, parce que vous êtes juste dans une énergie de colère. Il y a quelque chose qui vous manque ici. Beaucoup d'entre vous aussi font une sorte de fixation, je le ressens comme une fixation dans le passé. Vous faites trop de fixation dans le passé. On dirait que votre vie en dépend en fait, parce qu'on voit quand même... on voit la justice et j'ai le sentiment qu'on dirait que votre vie en dépend trop de ce passé, alors qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes invité durant le mois de mai à vous ouvrir et ne pas rester figé. Il y a quelque chose qui vous inquiète ici. Il y a quelque chose au niveau de cœur qui vous inquiète énormément. Vous avez des questions au niveau de votre vie amoureuse. Et comme je vois les 3 d'épée, je n'arrête pas de penser à une connexion triangulaire ou une énergie de j'aimerais bien être aimé en fait, j'aimerais bien me sentir en confiance avec toi, j'aimerais bien que tu me prends dans tes bras, j'aimerais bien être compris en fait par toi et ce n'est pas exactement ce que j'ai actuellement et je suis dans le désespoir le plus complet en fait dans cette énergie. Donc il y a quand même des questions. Après, du côté positif, j'ai bien le sentiment aussi qu'il y a cette notion de rupture que vous allez faire ici. Et la rupture, ce n'est pas qu'une rupture avec la personne que vous aimez, c'est une rupture avec la personne que vous avez une fois aimée. Et quand vous ne voyez pas d'ajustement, ou quand vous ne voyez pas de changement, et quand vous avez le sentiment que trop de sacrifices ont été faits de votre part, ça peut être un signe de balance que vous avez à faire avec un Gémeaux, un Verseau peut-être. Mais j'ai le sentiment que comme il y a eu trop de choses en fait faites dans votre côté, durant les mois de mai, ça y est, c'est bon. Vous avez marre. C'est comme si vous prenez une décision. Il y a un choix en tout cas à faire au niveau amour. Il y a une décision à faire. Il y a quelque chose en fait qui devait se réparer. C'est incroyable parce que beaucoup d'entre vous que je ressens aussi, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui reprend contact ici avec vous. Quelqu'un que vous devez pardonner. Quelqu'un que vous devez discuter avec. Et j'ai le sentiment que même pour aller voir cette personne et discuter avec cette personne, vous êtes dans tous vos états en fait. Vous avez du mal à contrôler les émotions parce que cette personne peut-être vous a trahi, il y a eu des mensonges, il y a eu peut-être des actions, pas forcément dans la trahison, mais peut-être des actions que vous ne pouvez pas pardonner à cette personne. Vous avez eu le sentiment qu'il y a eu trop de distance et que cette personne a mis trop de murs en fait au niveau de votre relation. En tout cas, le message que je ressens pour vous ici, c'est qu'avec le 3 d'épée, il y a une nostalgie avec le pardon. Vous devez laisser le passé derrière vous. Arrêtez de utiliser le passé en fait pour juger les actions que vous avez au jour d'aujourd'hui. Vous utilisez trop le passé comme une sorte de GPS en fait pour pouvoir savoir qui est bon. En tout cas, vous avez aussi une connexion avec la partie clairvoyance. J'ai le sentiment que votre 3e œil est ouvert et votre chakra gorge est ouvert. Donc, il y a quelque chose qui doit être aligné au niveau de la façon dont vous vous vocalisez au niveau émotionnel. Il y a beaucoup de colère aussi que je ressens ici. Il y a beaucoup de colère. Et votre façon de vous exprimer au niveau énergétique peut être des fois un peu... vous pourrez passer d'un état vers un autre. Hein. Vous pourrez passer d'un état de tout va bien, ça va, je suis en forme, et un état où vous sentez une sorte de complicité, complexité. Vous voyez, il y a beaucoup trop de complexes. Vous avez le sentiment que cette personne a fait des choix très injustes ou des choix qui vous affectent aussi personnellement. Avec la justice comme énergie, j'ai bien le sentiment que beaucoup d'entre vous vont faire des choix très importants durant le mois de mai. Les choix à l'égard d'une personne. Je ne vous vois pas discuter beaucoup, mais j'ai le sentiment que vous réfléchissez énormément durant le mois de mai par rapport à la décision et par rapport aux énergies que vous avez avec cette personne. On a ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. C'est les amoureux. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et vous suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse. Donc, on a des choix 2 fois de suite. Donc, vous devez faire un choix, prendre une décision par rapport à une personne. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place dans votre vie amoureuse et j'ai le sentiment que vous devez prendre une décision pour savoir où vous en êtes par rapport à la personne ou tout simplement où cette personne en est par rapport à vous. Après, on a aussi le main ouverte et ce que je ressens ici, grâce à l'énergie de lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible.
Donc, beaucoup d'entre vous aussi se connectent beaucoup avec le côté masculin sacré. Masculin sacré, pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que vous avez des relations, beaucoup d'entre vous ont une relation avec le masculin sacré qui n'est pas forcément au top. Vous vous sentez déçu du comportement du masculin, vous vous sentez rejeté par le masculin. Vous ne vous sentez pas du tout désiré par le masculin. Vous avez le sentiment que le masculin vous a complètement mis de côté en fait pour prioriser ses propres actions et son propre ego personnel. Et quand le masculin en fait a besoin que vous puissiez l'aider, il va faire tout ce qui est nécessaire en fait pour entrer en résonance avec vous. Voyez, c'est comme si vous avez le sentiment que le masculin profite en fait de votre énergie. Et j'ai le sentiment que cette énergie ou cette impression vient tout simplement de déception ou des traumatismes que vous avez vécu dans votre dernière relation et de votre passé énergétique. Au jour d'aujourd'hui, durant le mois de mai, vous devez vraiment lâcher prise et arrêter de vous fixer ou faire une grosse fixation en fait sur ce qui n'a pas pu se faire. Il est temps de ouvrir en fait votre cœur, et je sais que pour cette ouverture de cœur, vous avez besoin de traverser en fait ce cheminement émotionnel, cette libération émotionnelle, cette délivrance émotionnelle et cette voyez, cette guérison en fait du cœur pour pouvoir entrer dans cette énergie. Donc, j'ai bien le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui revient pour beaucoup d'entre vous. J'ai le sentiment que vous devez le pardonner. J'ai le sentiment aussi que pour ceux qui sont en couple, vous devez avoir éventuellement une connexion avec votre autre. Il y a quelque chose au niveau intimité que j'ai le sentiment qui est déconnecté ici. Il n'y a pas assez d'ouverture en fait. Il n'y a pas assez de moments sacrés. Et j'ai le sentiment que durant le mois de mai, vous allez vraiment chercher à activer en fait ces moments sacrés. Comment ça se passe avec votre autre? L'énergie entre vous et votre autre. Votre autre, comment ça se passe? Votre autre a le chevalier de coupe, a le roi de denier et à le tempérance. Donc, cette personne vous fait un offre ici. Cette personne vous fait un offre. Et c'est incroyable parce que j'ai le sentiment que cette personne a l'air d'être plutôt plus romantique que vous. Votre langage d'amour est différent de eux. Votre façon pour vous d'être aimé, c'est de vous sentir rassuré, en fait, constamment rassuré. Et c'est ce qui fait que vous créez beaucoup de dépendance affective, en fait. Vous avez une partie de vous qui est très possessive en amour durant le mois de mai. Et je pense que c'est cette partie que vous allez chercher à trouver une sorte d'équilibre avec pour ne pas être dans un amour possessif, mais être dans une connexion saine où vous respectez en fait chacun en fait dans cette relation. Votre hôte durant les mois de mai, si vous êtes célibataire, quelqu'un ici de jeune, de plutôt romantique, charmante, agréable, vous fait une proposition en amour ici. Il se peut que vous avez aussi une différence d'âge avec cette personne. Mais j'ai bien le sentiment que cette personne reste très à l'écoute de vous. Cette personne, ça fait depuis quelque temps que cette personne, en fait, on dirait que votre lien ensemble, c'est une relation flamme jumelle, ou pour beaucoup d'entre vous, relation karmique. J'ai le sentiment que cette personne est venue dans votre vie, en fait, pour vous aider à entrer en résonance avec votre force intérieure. Cette personne entre dans votre vie aussi pour vous aider aussi à défier certaines choses. J'ai eu le sentiment que des obstacles ou des complications que je vois vivre durant le mois de mai est dû au fait que vous êtes trop bloqué par rapport au passé, ou c'est dû au fait aussi que souvent vous vous braquez en fait. C'est très inconscient chez vous parce que vous sentez énormément de choses et vous vous braquez. Donc j'ai le sentiment que cette personne entre dans votre vie pour vous apprendre à enlever tous ces amures en fait, toutes ces protections, toutes ces peurs que vous vous êtes mis autour de votre vie parce que vous avez peur en fait de ne pas être apprécié, ne pas être aimé ou d'être déçu en fait. Avec la tempérance, cette personne apporte la lumière de guérison. Il y a une guérison, il y a une réconciliation, il y a un bel échange d'amour que je ressens, communication claire à claire entre vous et cette personne. J'ai le sentiment que cette personne se dévoile entièrement à vous au mois de mai. J'ai bien le sentiment que cette personne se confie à vous. Cette personne se tient à vous et cette personne ne veut en aucun cas vous perdre. Et j'ai le sentiment qu'il vous suffit au jour d'aujourd'hui de vous ouvrir pour pouvoir prendre conscience en fait de tout ce que ces personnes font pour vous. Pour beaucoup d'entre vous aussi, on pourrait même parler d'une rupture. Et dans cette rupture que je ressens ici, cette rupture se met en place parce qu'il est temps pour vous de peut-être se focaliser sur une personne ici dans votre vie que vous n'arrivez pas à se focaliser sur actuellement.
Pourquoi cette personne en fait réagit comme ça durant les mois de mai? Cette personne veut une autre vision avec vous. Cette personne veut voyager, veut explorer, veut vous redécouvrir. Cette personne a envie de partir en vacances avec vous. Cette personne veut passer quelque chose de romantique avec vous. Cette personne sent cette nécessité en fait d'effectuer des changements et des visions des choses avec vous. Il va y avoir un projet ensemble avec cette personne. Un projet en tout cas qui sont importants à faire. Donc l'étranger, il se peut que beaucoup d'entre vous aussi sont dans une relation de longue distance avec cette personne. Étranger, pour moi, c'est souvent quand tu es en relation à longue distance où tu reçois en fait de communication d'une personne en fait au mois de mai qui est à distance. Quelqu'un qui n'habite pas à proximité de vous, comme si vous allez éventuellement avoir une sorte de réconciliation ou une retrouvaille ou un retour de communication avec cette personne. L'étranger aussi pour moi, c'est quelqu'un aussi qui envisage de prendre du temps pour prendre des vacances avec vous. Il se peut que cette personne parle une autre langue. J'ai le sentiment que vous avez peut-être même deux cultures complètement différentes. Mais j'ai le sentiment que cette personne veut partir avec vous. Donc, peut-être que durant le mois de mai, vous allez peut-être partir ensemble ou de vous retrouver ensemble ou de faire quelque chose, en fait, loin des yeux de tous, en fait. On a élément de terre. J'adore parce que l'alimentaire que je ressens ici, c'est un élément qui amène à que on soit unis en fait. La terre, c'est notre maison, c'est notre foyer, c'est notre sang, c'est notre sécurité. C'est aussi notre stabilité, c'est notre bien-être, c'est l'endroit où on aime bien se retrouver en fait. C'est l'endroit où on se alimente en fait en énergie, c'est l'endroit magnétique où on s'occupe en fait de soi. Donc je pense que la terre pour moi, avec l'ancrage que je vois ici, c'est une relation durable, ferme, agréable. Donc tout ce qui va se faire durant les mois de mai, ça sera vraiment pour vous aider à améliorer votre communication et votre échange en fait en amour. Donc il se peut que vous êtes marié avec cette personne ou ça peut être éventuellement une personne que vous allez vous projeter à vous marier ensemble. Cette relation comporte un mariage. Je pense que vous avez tous les deux quelque chose de formidable à s'offrir ensemble en amour. Donc je pense que c'est une personne aussi qui veut un sincère engagement avec vous. Vous méritez l'amour. C'est quelqu'un qui veut vous aider à changer votre vision des choses. Nouvelle rencontre pour beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous aussi vont mettre une sorte de rupture sentimentale. J'ai le sentiment que vous éloignez d'une personne. Vous coupez un peu le cordon avec cette personne. Vous n'êtes plus en accord avec ce que cette personne vous amène en énergie. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de vous mettre en position de trouver quelqu'un qui vous respecte et quelqu'un qui vous aime véritablement. Quel est le message de votre autre en mois de mai? Passion. J'adore. Regarde ça. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc, passion pour moi, c'est un moment agréable et extrêmement spécial à vivre avec une personne. Et passion aussi, c'est un rapport avec le désir. Vous voyez, le fait de faire quelque chose de intime, vous voyez, quelque chose de passionnant ensemble, de juste simplement regarder un film, de se câliner, de s'embrasser, de être corps à corps ensemble avec cette personne. Il y a quelque chose que cette personne désire de plus en fait avec vous. Et il y a quelque chose, et j'ai le sentiment aussi que votre désir aussi intime va être aussi hyper intensifié durant le mois de mai. Manque affectif. Donc, c'est ce qui vous manque ici. Vous avez une manque affective que vous avez besoin, en fait, d'avoir au mois de mai. Que vous avez besoin de vous ressentir. Vous avez besoin de ressentir la tendresse, de l'amour, de l'affection. Vous allez pouvoir le vivre, en fait, durant le mois de mai. Donc, si vous avez vécu des manques affectifs ou pas suffisamment, en fait, de connexion affective avec une personne, vous allez pouvoir éventuellement le vivre et rallumer, en fait, les flammes de votre lien avec cette personne durant le mois de mai. Connexion ici on a dans les prochaines semaines, donc il va y avoir une résolution, d'accord, une solution qui sera apportée, quelque chose qui va s'améliorer entre vous et votre autre dans les prochaines semaines. Donc rassurez-vous, les choses peuvent vraiment changer. Donc l'esprit en fait vous amène à envisager le meilleur. Les meilleurs jours sont à venir, les meilleurs jours est déjà là, donc ne vous inquiétez pas, les choses vont s'améliorer. Regarde, on a éléments de la Terre 2 fois de suite. Taureau, Capricorne, Vierge, Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux, Balance, Verseau, Cancer, Scorpion, Poisson. Tous les éléments sont là.
Et pour moi, l'élément de la terre 2 fois de suite, la terre c'est fait aussi pour être cultivée, d'accord? Et la terre aussi, il faut de la persévérance, d'accord? Je ressens cette notion de persévérance, patience, écoute et fondation. Donc, j'ai le sentiment que vous allez éventuellement pouvoir fonder quelque chose de plutôt agréable durant le mois de mai. Donc, soyez patient et persévérez. Ne négligez pas aussi votre besoin parce que la Terre aussi nous parle éventuellement de travailler avec les énergies féminines sacrées, d'entrer aussi dans la connexion de féminin, de l'énergie, prendre soin de vous, faites-vous plaisir, entrez en résonance aussi avec votre beauté intérieure, votre corps intérieur. Quand vous êtes bien au fond de vous et quand vous vous alimentez correctement bien au fond de vous, ces mêmes énergies en fait va être distribuées si votre champ physique comme énergie. Donc, entrez en fait en résonance aussi avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est nécessaire en fait pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avancer en fait. On va voir les charmes. On voit les charmes. Ok, j'adore parce que nous avons eu le mouton. Et le mouton pour moi c'est un aliment aussi qui se nourrit en fait de tout ce qui est végétal, tout ce qui est dans la terre comme énergie. Et je sens que vous avez aussi affaire avec une personne qui vous tient beaucoup à vous ici. Donc élémentaire, on a cet animal ici. Donc, et j'ai le sentiment aussi que quand je vois l'énergie du mouton, je ressens un esprit, voyez, un esprit où on est en équipe, où on est ensemble, où on fait des choses ensemble, où on essaie de vraiment avancer ensemble. J'adore parce que vous avez eu aussi le tournesol, sunflower, le tournesol qui est aussi une énergie qui te permet d'éventuellement de ouvrir votre cœur. Vous allez trouver l'amour de votre vie durant le mois de mai. Quelqu'un en tout cas va se présenter en tant que votre amour de vie. Je vous vois changer en fait le corps de votre relation et changer aussi la nostalgie de votre relation. Quelqu'un va vous traiter comme une princesse ou comme un prince. Je vous vois éventuellement prendre le temps vraiment tranquille pour pouvoir avancer et pour pouvoir éventuellement vous ouvrir. Si jamais vous avez senti triste durant un certain temps ou que vous n'êtes pas forcément en forme dans votre corps ou dans votre esprit, les choses vont changer, les choses vont s'améliorer. Beaucoup d'entre vous sont des grands sorciers, sorcières. Ça veut dire que vous êtes vraiment très forte en fait pour voir ce qui va se passer déjà. Donc ce tirage est comme une sorte de clé ou de confirmation pour vous parce que vous avez déjà ressenti auparavant ce qui allait se passer en amour pour vous. Et comme je vois les ciseaux, je vous avais dit encore, coupez les liens. N'hésitez pas à couper des liens en fait avec une personne. Vous êtes livré en tout cas à apprendre quelque chose de nouveau en fait sur vous, sur votre amour, sur votre façon d'être aimé, de votre façon d'être apprécié. Il y a quelque chose en tout cas que vous allez apprendre durant le mois de mai et je pense que cet apprentissage va vous permettre éventuellement d'avoir un autre regard ou une autre énergie en fait sur la partie sentimentale et l'amour. Mais je vous vois éventuellement focaliser sur votre bien-être en amour, votre tranquillité en amour, ce qui peut éventuellement avancer pour vous en amour. En tout cas, faites attention aussi parce qu'on a cette chevalet de coupe. Donc, quelqu'un ici est romantique. Donc, prenez le temps aussi de voir en fait voyez les actions de cette personne parce que des fois vous ne pouvez pas le voir parce que vous êtes trop fixé en fait sur les principes en disant principalement je veux que ça soit comme ça, doit être aimé. Donc prenez le temps aussi de regarder tout ce qui se présente envers vous parce qu'il y a quelqu'un ici qui vous désire, qui vous aime, mais cette personne des fois peut avoir tendance aussi que vous êtes trop rigide en fait pour eux. Merci beaucoup, j'espère que ce tirage vous aide. Laissez-moi un commentaire, likez cette vidéo, abonnez-vous et si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Ciao, ciao! Coucou à tous pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre, la fluorite, croix de neuf. En tout cas, que vous réserve votre vie sentimentale pour le mois de mai 2020? Que vous réserve votre vie love sentimentale pour le mois de mai 2020? Quelle est la situation? Comment les choses s'évoluent pour vous? Quel est l'avancement au niveau de votre vie romantique, amour? Nous avons le chevalier de bâton. J'adore! Et je vais juste la regarder. Je suis sur le charme de cette carte. Je suis vraiment sur le charme de cette carte. Vous imaginez pas combien de messages elle porte sur elle. L'ermite.
Avec des chevaliers des deniers. C'est bien. Le 7 de l'action, défendez... Ouh, je le lirai après. 7 de l'action, je pense que c'est dans la même énergie. Défendez. Et nous avons le revirement. Ok. Allons-y. On va regarder ces messages. Oui, on va comprendre le message qui est plus important pour nous de comprendre. Ok. Chevalier de denier. Énergie pratique de bon sens. On utilise le bon sens en amour. On arrive à discerner le bien et le mal, mais on arrive aussi à discerner les actions concrètes à mettre en place, à effectuer. C'est incroyable parce que quand je vis le chevalier des deniers, si jamais vous êtes célibataire, c'est vraiment une carte où j'ai le sentiment que vous vous mettez sur le scène, vous vous mettez en avant, vous avez envie de vous sentir au top, mais au top de votre forme au mois de mai. Déjà, à la base, vous vous sentez déjà au top de votre forme. Le mois de mai aussi amène cette énergie avec un chevalier de denier, le fait aussi de se créer le temps, de créer le temps en fait de bien choisir, de bien regarder les options en fait qui se présentent à vous et les options aussi ou des situations sentimentales que vous aimeriez bien vivre. Il y a quelqu'un ici qui fonce droit vers vous. Ici, il y a quelqu'un qui fonce vraiment droit vers vous. Cette personne amène beaucoup de propositions en amour. Cette personne essaye de vous charmer. J'ai le sentiment que je sens quand même quelqu'un qui essaie de vous charmer. Quelqu'un qui essaie de passer du temps seul avec vous. Pour beaucoup d'entre vous, il se peut que vous avez connu cette personne aussi dans votre entourage professionnel, parce que je regarde le chevalier de denier et je n'arrête pas de penser au cadre professionnel ou quelqu'un que vous avez connu en fait tout récemment. Vous avez peut-être commencé à discuter. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un que vous connaissez au départ, mais durant le mois de mai, cette personne commence à parler énormément de plein de choses. Il commence à être un peu plus présent et en accord en fait avec les choses que vous vibrez. Il y a une bonne fréquence énergétique entre vous et cette personne. C'est comme si vous êtes vous êtes en alliance en fait, comme si vous êtes en plein alignement avec cette personne. Mais cette énergie parle de vous. Donc, pour moi, un chevalier des deniers, pour moi, en énergie, c'est une belle énergie. J'ai le sentiment que vous prenez votre temps en amour. Vous n'êtes pas pressé. Vous prenez vraiment votre temps de regarder les plusieurs options en fait qui se présentent à vous. Vous prenez vraiment votre temps de vivre ce que vous devez vivre en fait avec la personne que vous êtes actuellement avec. Je pense que vous avez aussi une forte confiance en vous. Vous savez exactement ce que vous voulez, comment vous le voulez. Vous vous affirmez entièrement en fait dans la partie amour. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous aussi ont fait beaucoup de transformations, beaucoup de changements dans votre vie sentimentale, qu'au jour d'aujourd'hui, il est hors de question en fait de vous projeter avec une personne qui ne se projette pas avec vous. Avec l'ermite, il se peut aussi que vous soyez aussi célibataire. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous ne retrouvez pas forcément l'amour au mois de mai. Mais attention, l'ermite pour moi, c'est une énergie de discernement. C'est une énergie aussi de introspection. Ça veut dire qu'on rentre aussi dans notre énergie. On essaie vraiment de changer nos principes. On essaie vraiment de regarder à l'intérieur de soi. C'est comme si beaucoup d'entre vous se contentent d'être seuls. C'est vaut mieux être seul que d'être mal accompagné en fait. Donc cette énergie, c'est souvent quand on prend le temps en fait on prend de distance, on prend le temps de s'éloigner d'une personne, on vit une sorte d'éloignement avec une personne, on peut être éventuellement dans une situation où il y a un non-contact, où on ne communique pas avec la personne. J'ai le sentiment en tout cas que votre sens de discernement est hyper active en amour durant le mois de mai. Le sens du discernement est actif. Et avec l'ermite, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui reste sur l'observation. Donc, il se peut aussi que vous observez une personne. Il se peut aussi que votre cœur soit
prise déjà et que vous observez une personne, vous observez énormément les actions de cette personne, vous observez aussi le comportement, comment cette personne agit avec vous, si cette personne vous plaît ou pas vous plaît. Il y a quelque chose en tout cas dans cette notion de tranquille, on ne se précipite pas. Si c'est à moi, mais je ne me précipite pas et je ne me prends absolument pas la tête ou le chou en essayant de recontacter cette personne. Si cette personne ne veut pas me parler, c'est peut-être parce que on n'a rien à faire ensemble. Vous voyez, j'ai le sentiment que vous êtes vraiment dans une certaine caractère ou énergie où vous restez en fait sur votre garde, sur votre position et vous protégez votre cœur surtout. Vous défendez en fait ce que vos propres valeurs personnelles. Vous défendez votre cœur, vous défendez en fait les causes pour lesquelles vous y croyez en. Il est hors de question que vous vous rabaissez en fait pour cette personne ou que vous vous rabaissez en fait pour ce que cette personne en fait veut que vous soyez. Je vous vois parler correctement en amour. Je vous vois partager votre vision des choses. Je vous vois être très observateur. Si vous êtes en couple, je pense que l'ermite et les chevaliers des deniers, c'est tout simplement cette notion de... Il n'y a pas grand-chose qui se passe en amour, mais je pense que les comportements entre vous et votre autre est agréable. Vous laissez du temps à cette personne, vous ne le bousculez pas du tout, vous essayez vraiment de gérer en fait les choses les plus importantes dans la famille, dans la maison. Vous essayez vraiment d'être un soutien important en fait pour l'autre personne et je pense que cette personne aussi essaie d'être le même soutien pour vous. C'est tranquille en fait en amour, c'est vraiment tranquille et j'ai bien le sentiment qu'avec Hermite comme énergie, il y a cette nécessité en fait de vous retrouver seul, il y a cette nécessité en fait de essayer de canaliser en fait votre énergie. J'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, ça reste une connexion, ça reste un moi très spirituel. Il y a quelque chose avec la partie spirituelle en fait. Il y a quelque chose avec la partie spirituelle dans votre énergie. Donc, il se peut aussi que vous ayez fait la connaissance avec votre flamme jumelle parce que l'ermite pour moi, c'est spirituellement actuellement, je suis dans une sorte de recherche personnelle. Je dois faire le traverse du désert, je dois me retrouver avec moi-même. Je me contente de ce que je suis actuellement. Je ne cherche pas à en avoir plus que ce que j'ai actuellement. Je vous vois aussi communiquer énormément avec votre autre, essayer de donner des bons conseils. Il y a une grosse partie de maturité en fait que vous allez avoir durant le mois de mai. Après, on a le 7 de denier, défendez 7 de l'action, défendez vos droits, ayant confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autre. Donc, je pense que ce message parle éventuellement, peut-être que beaucoup d'entre vous vont arriver à dire non à certaines personnes, vous voyez, arriver aussi à vous affirmer en amour durant le mois de mai avec une personne. Ça veut dire que vous allez réussir à dire ce que vous pensez dans la relation. Vous allez réussir à dire non à cette personne. Vous allez réussir à reprendre en fait le rôle ou les énergies que vous avez dans cette relation. Vous n'allez pas donner votre valeur ou votre sens d'énergie à cette personne. C'est comme si vous allez vous affirmer et enfin reprendre en fait votre propre énergie. Les revirements, vous êtes beaucoup plus fort que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer les énergies négatives en positives. De toute façon, je pense que beaucoup d'entre vous, le troisième groupe, vous êtes dans une énergie spirituelle en fait. Il y a beaucoup de spiritualité que je ressens avec ces groupes. J'ai le sentiment que vous êtes dans une sorte de traverse du désert où vous essayez vraiment de prendre le temps de guérir en fait vos amours et de ne pas vous perdre en fait dans l'amour des autres. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vous intéressent. Il y a un manque d'intéressement en fait aux choses. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vous intéressent si vous êtes célibataire. J'ai le sentiment que vous êtes même très très sélective en fait en amour. C'est comme si vous vous préparez à entrer en cohésion avec la personne qui vous est destinée en fait en amour durant le mois de mai. Pour ceux qui sont en couple, j'ai le sentiment que vous essayez vraiment d'affirmer votre rôle en fait. Vous essayez de jouer vraiment votre rôle au sein de la vie de cette personne. Discuter des problèmes qui peuvent affecter votre relation. C'est peut-être aussi parce que la personne avec laquelle vous avez affaire réagit comme ça avec vous, parce que vous avez jusqu'à maintenant laissé cette personne vous traiter n'importe comment, donc vous allez chercher à vous défendre vis-à-vis de cette personne. Dire non quand il faut dire non et dire oui quand il faut dire oui.
Et pour ceux qui sont dans une situation de non-contact, j'ai bien le sentiment que vous laissez les choses comme il est actuellement. Les choses peuvent vraiment changer en fait entre vous et cette personne, mais vous n'essayez pas de poursuivre en fait cette personne durant le mois de mai. Votre hôte, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils ont les 4 d'épée, votre hôte. Ils ont le 5 de bâton, votre hôte. Et ils ont l'axe de bâton. Donc, il se peut aussi que votre personne aussi peut être assez dérangeante. Cette personne est assez conflictueuse durant le mois de mai. Très conflictueuse comme énergie. J'ai le sentiment que même si vous essayez de vraiment être celui qui est mature et celui qui recule et celui qui ne rentre pas dans cette conflit comme énergie, il peut y avoir beaucoup de conflits en fait de cette personne. Quelqu'un ici a l'air d'être en mode silence. Cette personne ne vocalise pas le sentiment. Cette personne n'exprime pas des choses. J'ai le sentiment que cette personne s'est complètement fermée en fait. Donc, il se peut que vous allez avoir affaire avec une personne qui n'est pas très communicative, quelqu'un qui ne s'exprime pas entièrement. Il peut y avoir quelques challenges en amour. Il peut y avoir vraiment quelques challenges. Il peut y avoir des situations aussi où ça risque de vous pousser à bout, mais il va falloir que vous essayez vraiment de garder votre zen, votre calme, parce que cette personne risque d'être hyper conflictueuse et essayer même de être constamment sur votre nerf. Cette personne peut même avoir tendance à vous irriter énormément. Après, avec l'axe de bâton, il y a une raison pourquoi cette personne agit comme ça. Et j'ai le sentiment que cette personne a besoin de toute votre attention en fait sur eux. On dirait qu'ils essaient de vraiment amener en fait toute l'attention sur eux. Ils essaient vraiment de... ils essayent pas, en faisant des problèmes ou en faisant comme ça avec vous, c'est comme s'ils essaient de faire en sorte que vous puissiez le regarder, l'observer ou de faire aussi attention à eux. J'ai le sentiment qu'il y a une raison pourquoi cette personne en fait agit comme ça. Pour beaucoup d'entre vous, si vous n'êtes pas en contact avec eux, cette personne revient parce qu'ils n'ont pas envie de vous voir avec quelqu'un d'autre en fait. Ils n'ont pas envie de vous voir avec quelqu'un d'autre. Pourquoi cette personne agit comme ça? Chevalier de denier, la même énergie. Parce que vous êtes tous les deux. C'est incroyable parce que vous pouvez, des fois vous prendre la tête, mais vous vous aimez énormément. Vous prenez beaucoup la tête avec cette personne, mais vous vous aimez. Vous prenez beaucoup la tête, mais il y a beaucoup de... Vous êtes pareil en fait, parce que Chevalier des Deniers durant cette mois et Chevalier des Deniers ici, pour moi, c'est deux énergies lentes, un peu égocentriques, un peu... comment est-ce que je peux faire des choses correctement? Je veux que tu fasses attention à moi, je veux que tu vois que je suis là. Donc, il se peut qu'il y ait cette énergie, une partie, un esprit très enfantin ici. Je sais pas, il y a une sorte de jeu que vous jouez tous les deux ensemble durant le mois de mai. Et j'ai bien le sentiment que ce jeu est là pour vous révéler en fait ce qui peut se passer prochainement entre vous deux. Mais il y a quelque chose avec lequel vous allez devoir affronter en amour avec cette personne. Séparation. Donc, il se peut que certains d'entre vous vont vivre une séparation physique avec cette personne durant le mois de mai, ou une séparation dans le sens où vous mettez jamais en accord en fait. Vous n'êtes jamais en accord, ou vous avez souvent tendance à être l'un et l'autre dans votre côté, dans votre propre opinion. Personne veut avoir tort, tout le monde veut avoir raison. Et ça peut créer des distances, ou ça peut briser en fait les liens que vous avez pu avoir. Donc je pense que ça peut être un challenge pour vous à avoir avec cette personne durant le mois de mai. Célibataire, je pense que pour moi, c'est vraiment cette notion de faire un travail sur vous durant le mois de mai. Je ressens vraiment cette énergie de faire un travail sur vous. Arrêtez de donner votre temps, votre énergie à des personnes en fait qui ne vous illuminent pas assez. C'est vraiment le fait de connaître en fait votre véritable importance en essayant de harmoniser le masculin et le féminin sacré au niveau de votre énergie. Familial, les gardiens. Donc, familial pour moi, un gardien, c'est un ange gardien. Donc, je pense que cette énergie aussi vous amène comme l'ermite à vraiment essayer d'écouter qu'est-ce qui se passe au fond de vous, d'utiliser votre intuition énormément, de ne pas non plus être dans la prise de tête et de fermer la porte à tout, mais d'être en accord avec votre hyper-conscience, votre intuition, d'écouter votre intuition. Il y a plein de choses en fait. Cette personne, pour certains d'entre vous, la situation se passe comme ça pour des raisons peut-être qui sont nécessaires pour que tous les deux vous puissiez faire une sorte de réaménagement dans votre couple, un changement important dans votre couple, ou que les choses puissent
avancer différemment. Donc, j'ai le sentiment que cette relation, la situation que vous allez vivre en amour, il y a une raison d'être pourquoi vous le vivez comme ça. On a attraction et on a amour véritable. Donc, c'est une personne qui vous aime. Beaucoup d'entre vous, attraction, ça veut dire que vous allez vraiment essayer de travailler sur le type et le style de personnes que vous attirez en fait dans votre vie amoureuse. Pour vous, au jour d'aujourd'hui, c'est nécessaire d'attirer l'amour véritable, l'amour sincère, l'amour sans exception, sans sacrifice, sans compromis. C'est bon, j'en ai marre de faire des compromis. J'ai besoin d'être avec une personne qui m'apprécie véritablement et qui aussi connaît ma valeur aussi, quelqu'un qui ne perd pas mon temps, mais quelqu'un avec lequel je peux vraiment espérer quelque chose de confortable et agréable avec. En tout cas, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont pouvoir faire cette traverse vers le désert ou quoi que ce soit pour éventuellement retrouver cette connexion qu'il y a entre vous et cette personne. En tout cas, il y a un amour véritable, même si vous êtes pas complice actuellement et même si vous vous prenez vraiment la tête, cette personne tient beaucoup à vous. Il y a vraiment, cette personne en tout cas c'est un protecteur pour vous. Cette personne est là pour vous protéger, protéger de plein de choses. Cette personne est comme un gardien en fait dans votre vie. Vous comprenez? Le message de cette personne, je ne veux pas sortir 3 cartes, je veux sortir juste une seule carte. Voilà. Nous avons, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois débarrasser du tout ressentiment. Donc, je pense que de leur côté aussi, ils sont en train d'essayer de vraiment débarrasser de tout ressentiment et toute peur et tout doute qu'ils ont à votre égard ou toute énergie conflictueuse en fait qu'ils ont à votre égard. Ils essaient vraiment de contrôler leurs émotions vis-à-vis de vous. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'ils vont chercher à apprendre à contrôler ou apprendre à maîtriser au niveau du lien. Message des esprits pour le troisième groupe. Qu'est-ce que les esprits voudraient que le troisième groupe soit? Résolution pacifique. Donc, si jamais il y a eu un problème, si jamais il y a une dispute, si jamais il y a une situation en fait très difficile à vivre avec votre autre, entre vous et cette personne, il va avoir une résolution pacifique. Quelque chose va s'améliorer entre vous deux. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous avons, je n'arrive pas à communiquer. Donc, c'est une personne qui est bloquée. C'est une personne qui ne sait pas communiquer. C'est pourquoi cette personne, en fait, est constamment sur la défensive. Et je n'arrive pas à communiquer aussi symbolise cette notion de quelqu'un qui souhaite entrer en communication avec vous. Mais il y a une peur en fait chez eux. Il y a quelque chose qui le bloque, qui fait qu'ils n'arrivent pas à le faire ou ils n'arrivent peut-être pas à entrer dans cette résonance, dans cette énergie avec vous. Et finalement, nous avons le solaire, éclipse solaire, révolution. Donc, regarde ça. Résolution, révolution. Quelque chose d'immense va se transformer dans votre vie amoureuse. Quelque chose de différent. Et je ressens cette énergie très soleil, dans le sens où tout ce qui a été caché, tout ce qui a été dans l'ombre, tout ce qui n'a pas été vu par le soleil va pouvoir être éclairé et va pouvoir être vu. Quelque chose en tout cas va se manifester au niveau là pour vous. On va voir les charmes pour découvrir qu'est-ce que le charme nous apporte aussi comme message. Regarde ça, illumination. Donc j'ai le sentiment que l'éclipse solaire aussi pour moi amène illumination, amène une résolution, un éclairage en fait. Et j'ai le sentiment que cette personne veut apprendre à apprendre des choses, apprendre à communiquer ici avec vous. La licorne pour moi c'est quelqu'un ici veut vraiment se dévoiler véritablement. Avec le forêt comme énergie, j'ai le sentiment que le forêt aussi représente l'énergie de l'ermite où on doit traverser en fait ces forêts, traverser en fait l'inconscient, découvrir en fait ce qui se passe à l'intérieur de soi. Les chauves-souris et les ciseaux comme énergie, c'est aussi cette notion de se débarrasser en fait des peurs, des mal et des inquiétudes. Donc je pense qu'avec cette énergie, il y a des réconciliations. Ça parle éventuellement de cette partie des résolutions pacifiques. Donc il y a un travail important à faire sur la partie communicative ou sur l'énergie en tout cas entre vous et cette personne. Mais j'adore parce que le glace avec la princesse, c'est viens, on passe du temps ensemble. Viens, on se calme, d'accord? Viens, on essaie de se poser, de se détendre, de ne pas être dans une prise de tête, mais juste simplement être dans le moment
de partage ensemble. C'est vraiment les énergies que je ressens ici. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aide. Si vous avez aimé et que vous n'êtes pas encore abonné, vous attendez quoi? Abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire, likez cette vidéo. Et pour une consultation, vous allez trouver toutes les informations sur la partie boîte de description. Ciao, ciao! Coucou les quatrièmes groupes pour ceux qui ont choisi la petite bleue. Donc, nous allons découvrir ce que votre vie sentimentale et amoureuse vous réserve au mois de mai 2020. Mai 2020, nous avons le 4 de denier. Nous avons le 4 de denier comme énergie. Nous avons le roi d'épée. J'adore, je sais pas, je trouve le roi d'épée hyper charmante. Elle a des beaux yeux. Nous avons le 3 de l'action. 3 de l'action. Et nous avons la place. De toute façon, je l'ai ressenti la place quand j'ai vu cette carte de denier. Vous avez beaucoup de denier. Carte de denier pour moi, c'est soleil en capricorne, déjà. Et les cartes de denier pour moi, puisqu'il montre une sorte de trésor caché ici, j'ai le sentiment que votre cœur appartient à une personne ici. Et c'est incroyable parce que la boîte aussi montre quelque chose de secret, quelque chose de caché, quelque chose que plein d'autres personnes ne sont pas au courant. Donc, il se peut que vous avez une admiration pour une personne, vous craquez peut-être pour quelqu'un, parce que j'ai eu le sentiment de craquer pour le roi d'épée. C'est juste une carte. Mais j'ai le sentiment que votre cœur, vous pensez à une personne, vous pensez beaucoup à une personne. C'est une personne avec laquelle vous ressentez beaucoup d'admiration pour. Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous et cette personne. Je pense dans le passé, ou je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer durant le mois de mai entre vous et cette personne. Votre cœur, en tout cas, est prise par cette personne et toute votre énergie est vraiment dans une certaine nécessité, en fait, de vous dévoiler. J'ai le sentiment que vous avez envie de vous dévoiler à cette personne, mais vous ne savez pas si le temps et le moment est idéal pour le mettre en place ou pour le faire. C'est comme si vous avez envie de vous dévoiler à une personne ou d'ouvrir votre cœur à une personne ou de vous exprimer ou de faire un acte d'amour pour une personne, mais avec un roi d'épée, vous ressentez cette énergie où vous dites « j'ai peur de me sentir rejetée, j'ai peur que cette personne ne puisse pas analyser ce que je ressens pour eux, j'ai peur en fait de me tromper en fait sur le sujet en fait de cette personne. J'ai vraiment peur et je me questionne si ce que je fais actuellement est vraiment bien. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie de... Je me questionne sur ce que je fais actuellement. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce que je fais actuellement n'est pas forcément du mal? J'ai le sentiment, il se peut que vous soyez aussi prise. C'est pourquoi vous pensez des choses comme ça. Hein? Attention. Mais avec un cas de denier, vous avez, en tout cas, moi j'ai le sentiment que votre tête, en tout cas, je le vois bien que votre regard est pris par une personne. Je vois bien que vous regardez une personne, vous observez une personne. Vous êtes amoureux de cette personne. Il se peut aussi que vous pensez constamment à une personne. Vous avez le sentiment que cette personne allait vous contacter. Il y a quelque chose aussi dans la partie travail que vous devez effectuer avec cette personne. Comme si vous devez travailler ensemble, vous devez faire quelque chose sur le point de vue professionnel. Avec un cas de denier aussi, je vous vois aussi régler aussi des choses au niveau de votre vie amoureuse avec cette personne. On a un roi d'épée et pour moi, un roi d'épée, c'est une énergie très... pour moi, vous cachez vos sentiments. Moi, j'ai le sentiment que vous cachez vos sentiments. J'ai le sentiment que durant le mois de mai, vous ne vous dévoilez pas. En fait, vous restez... c'est comme si vous êtes éloigné d'une personne et que vous n'arrivez pas éventuellement à chaque fois que vous êtes face à cette personne, à être vous-même, ou vous avez le sentiment que quelqu'un s'éloigne, en fait, tout doucement de vous. Donc, vous essayez de comprendre éventuellement la place que vous avez dans le cœur de cette personne. C'est comme si vous vous dites, mais quelle est ma place, en fait, dans cette personne? Est-ce que cette personne voudrait des choses sur le long terme avec moi? Est-ce que notre relation est vouée à durer? Comment est-ce que les choses, en fait, vont se mettre en place avec moi et cette personne? Est-ce que je peux vraiment faire confiance?
totalement, aveuglement à cette personne. Donc, je pense que vous réfléchissez en tout cas à une action, quelque chose que vous devez faire. Si vous êtes célibataire, pour moi, un cas de lignée, c'est une personne, au contraire, qui vient en fait pour vous présenter son amour. Quelqu'un qui vous admire, quelqu'un qui vous aime énormément, quelqu'un qui tient beaucoup à vous et quelqu'un qui cherche à savoir davantage d'informations en fait sur vous. Cette personne pense affolement à vous. Cette personne est même limite, même, il y a beaucoup d'obsession en fait de la part de cette personne pour vous obtenir, pour vous avoir dans leur vie. En couple, j'ai bien le sentiment qu'il y a des projets que vous devez faire avec une personne, des projets d'achat, les projets de maison. Il y a la partie finance en fait de votre relation que vous essayez vraiment de mettre en place ensemble. Je pense qu'entre vous et votre autre, vous avez deux manières de voir la partie finance des choses. Je pense que c'est quelque chose où vous, de votre côté, vous devez aussi apprendre à être peut-être clair avec. Vous devez apprendre aussi à communiquer des choses avec cette personne. Mais j'ai le sentiment que vous essayez vraiment essayer de s'entendre sur le domaine financier en disant, mais voici comment je gère mon argent, voici comment j'aimerais bien, si on vit ensemble, qu'on puisse gérer notre finance ensemble. Voici comment je souhaiterais en fait que des choses se mettent en place, tu vois. C'est l'énergie que je ressens ici, où il peut y avoir cette conversation autour de faire des enfants, avoir un bébé ou des projections en fait que vous allez faire durant les mois de mai avec cette personne. Après, on a les trois de denier, trois de l'action, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Vous voyez? Quelle sera la prochaine étape? C'est exactement ce que je ressens que vous allez vous poser comme question en fait. Vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une connexion que vous avez avec une personne, vous allez vous dire, mais attends, quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Donc, il y a des questions en fait que vous aimeriez bien poser à cette personne. Quelle sera la prochaine étape entre nous deux? Est-ce que c'est officiel? Est-ce qu'on va se marier? Est-ce qu'on va être ensemble longtemps? Comment tu vois des choses? Est-ce que enfin on peut prendre des choses sérieusement? Ça, c'est le type de conversation, en tout cas, que vous allez essayer d'avoir avec la personne de votre cœur ou la personne avec laquelle vous avez quelque chose ensemble avec. Donc, vous allez vraiment vous poser des questions hyper importantes, en fait, sur la vie en général et comment eux aussi voient cette énergie de la vie. Après le cas de l'énergie, je pense que par rapport à vous, il y a une nécessité pour vous aujourd'hui que les choses soient... chaque chose soit à sa place. Pour vous, aujourd'hui, vous avez besoin de vraiment comprendre votre place. Vous avez besoin aussi de vous sentir rassuré en amour et de vous sentir en sécurité véritablement avec une personne. Avec un roi d'épée, pour vous, c'est très important en fait que les choses soient claires dès le départ. Il est hors de question que la partie confusion en fait s'installe. Il y a beaucoup, vous n'êtes pas du type de personne à faire beaucoup d'efforts pour une personne et avec cette personne vous avez fait beaucoup d'efforts. Donc aujourd'hui, c'est important quand même de savoir où vous en êtes en fait tous les deux. Donc il y a des questionnements importants que vous allez devoir poser. Après on a la place comme énergie et c'est écrit dès que vous êtes prête dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, je pense que c'est vraiment éventuellement de savoir si cette personne que vous aimez actuellement voit des choses comme vous, si cette personne ressent les mêmes choses que vous, si cette personne a les mêmes approches de l'avenir comme vous. C'est vraiment le fait de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans le lien. Et si vous n'êtes pas en contact avec eux, je pense que vous allez vraiment chercher à reprendre des nouvelles d'une personne parce que finalement vous vous rendez compte que vous n'êtes pas forcément si différent que ça. Sauf que le moment où vous vous êtes rencontrés, peut-être que tous les deux vous n'étiez pas prêtes. Peut-être que la situation s'est passée dans le sens où vous étiez peut-être préoccupé par votre vie professionnelle, eux par leur vie professionnelle, par leur divorce, par leur séparation. Et j'ai bien le sentiment que durant le mois de mai, il y a une sorte d'initiation, préparation en fait aux choses où vous aimeriez bien savoir si cette personne en fait est toujours disponible, si cette personne a toujours les mêmes sentiments, si cette personne souhaite toujours avancer avec vous, ou où vous avez les sentiments en couple que, voilà, est-ce qu'on peut éventuellement se permettre de faire ça ensemble? Est-ce qu'on peut envisager de financer nos projets, de se mettre en collaboration, de se projeter ensemble?
quel est notre futur ensemble. Après, j'ai le sentiment quand même que vous êtes contente en fait d'avoir quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui vous amène cette sens de sécurité, quelqu'un qui avec lequel vous avez la chance de vivre une vie épanouissante avec lequel vous avez le sentiment d'être en sécurité grâce à cette personne. On va voir du coup les énergies de votre autre durant les mois de mai. Qu'est-ce qui se passe en fait chez cette personne par rapport à vous? Le diable comme énergie, le 5 d'épée comme énergie et le chevalier des bâtons. Attention parce que le diable pour moi comme énergie, c'est pas une énergie négative au sens complet parce que on dit souvent les négativités, c'est quelque chose qu'on est projeté dans notre tête. Déjà, pour moi, comme personne, c'est quelqu'un qui peut être du signe de Capricorne, tout simplement. D'accord? Ou Cancer, Scorpion ou Poisson, parce que je vois l'eau. Ou Gémeaux, Balance ou Verseau, ou Bélier, Lion, Sagittaire. Peu importe. Déjà, pour moi, c'est quelqu'un qui, avec lequel, quand vous discutez avec, je ne sais pas si cette personne a la capacité, en fait, d'être honnête à 100%. Il y a une manque d'honnêteté, il y aura toujours une manque d'informations de la part de cette personne. Quand je dis honnête, je ne dis pas ça dans le sens où cette personne vous trompe, même si j'ai le sentiment qu'avec les diables et les 5 d'épée, pour certains d'entre vous, on peut aussi avoir affaire avec une personne qui n'est pas dans le même optique visionnaire que vous, d'accord, dans cette relation. Quelqu'un qui se satisfait de laisser la relation où c'en est actuellement. Quelqu'un qui ne peut pas ou n'arrivera pas à se projeter de la même façon dont vous vous projetez actuellement. Je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que, point de vue de cette personne, ils ne sont pas encore arrivés à cette énergie de pouvoir se projeter. Ils n'arrivent pas, c'est pas possible, et du coup, tout ce que vous allez leur dire ou tout ce que vous allez avoir comme conversation, ils vont avoir tendance à détourner votre attention ou distraire la conversation pour ne pas avoir cet échange et cette communication avec vous. Après, en termes d'énergie, comme cas de denier, je pense que ça vous amène aussi à regarder aussi vos principes, à vraiment chercher aussi à comprendre en fait pourquoi cette personne en fait réagit comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'êtes pas au courant d'eux? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de savoir? Pourquoi un changement de comportement dès que vous essayez de mettez aussi votre propre façon de penser ou votre propre façon de faire des choses. Donc avec un 5 d'épée comme énergie, je pense que c'est quelqu'un qui fuit des choses et quelqu'un qui ne souhaite pas en fait affronter des choses. Quelqu'un qui va choisir l'option facile que l'option le plus importante, c'est de discuter de plein de choses. C'est quelqu'un qui va choisir plutôt l'option facile. Avec le chevalier des bâtons, j'ai le sentiment qu'ils vont avoir tendance aussi à partir ou à essayer de s'occuper au maximum pour ne pas avoir cette conversation. Pourquoi cette personne réagit comme ça? 6 de coupe. C'est une personne aussi qui est très immature. Un esprit très enfantin chez cette personne. Après un 6 de coupe, pour moi, c'est quelqu'un aussi qui est très sensible et quelqu'un qui est très prise par leurs émotions. C'est quelqu'un qui préfère fuir des choses parce que ça le touche énormément et que des fois, ils ont le sentiment que ce qu'ils vous offrent actuellement et ce que vous demandez, c'est deux choses complètement différentes. Et comme ça ne leur convient pas, ils n'arrivent pas à être aussi raisonnables comme vous, à analyser les choses comme vous et à se dire, écoute, comme c'est comme ça, on va chercher, ils sont constamment dans leurs émotions, ils se laissent déstabiliser par leurs émotions, ils n'arrivent pas à avoir une communication directe et franche avec vous, voyez? Ils essaient de dissimuler en fait la vérité ou dissimuler en fait les conversations pour que vous ne puissiez pas obtenir la question ou les réponses que vous cherchez. Il se peut que vous n'êtes pas dans un même alignement en fait durant les mois de mai. Chance. Donc pour moi la chance, c'est un grand terme parce que la chance c'est trouver les moments adéquats en fait pour avoir une conversation. Ça veut dire qu'il se peut aussi que vous pourrez éventuellement être chanceux de trouver un moment cool où vous allez avoir une conversation et vous allez vous sentir que cette personne se débloque complètement et c'est tellement cool. Mais c'est des moments en fait d'hasard que vous allez trouver avec eux, pas des moments en fait planifiés que vous allez trouver avec eux. En fait, c'est une énergie. Avec cette personne, les choses ne sont jamais stables. Les choses changent en fait à chaque instant. Il y a trop de changements.
qui se passe en fait avec eux et trop de choses qui bougent vite avec eux. Vous, vous êtes peut-être stable, eux, ils sont très instables. Et pas instable au sens négatif, instable au sens où, vous voyez, c'est des personnes en fait qui aiment ne pas planifier des choses, qui aiment vivre leur vie, vous voyez, avec beaucoup d'énergie enfantin, vous voyez, ils ne se soucient pas de tant de choses comme vous pourrez avoir tendance à vous soucier en fait de certaines choses. Mais la chance aussi pour beaucoup de célibataires, c'est que vous allez trouver aussi quelqu'un avec lequel il va y avoir une attirance, mais physique, le diable en énergie sexuelle, physique, intense entre vous deux. Ça va être extrêmement quelque chose de magnétique, de fort comme connexion. C'est vraiment la chance de rencontrer votre âme sœur et votre flamme. Après, on a Altar, c'est la partie dédication comme énergie. Donc, dédication, pour moi, ça me rappelle les énergies des magiciens parce qu'on a tous les éléments regroupés ici. Et dédication, pour moi, c'est le fait éventuellement de dédier des moments, de créer des moments, de chercher à prendre le temps de ne pas juger cette personne ou de ne pas exiger des choses. C'est vraiment le temps. Ça veut dire que chaque moment que vous avez avec eux ou chaque moment que vous vous retrouvez à mettre quelque chose en place dans votre vie amoureuse avec eux durant le mois de mai, profitez de cet instant. Ne soyez pas dans une exigence. Apprenez à vous connaître mutuellement et finances et carrière. Donc, apprenez à vous connaître mutuellement, pour moi, ça représente quelque chose qui va vous être révélé. Il va y avoir une révélation. Vous allez peut-être vouloir vous révéler à une personne. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un que vous aimez énormément, quelqu'un avec lequel vous avez envie de partager des moments intimes, forts avec, ou partager simplement une conversation avec. Finance et carrière, j'ai le sentiment que la partie, si vous êtes en couple, votre finance et carrière peut être une conversation. Je vais voir aussi vous collaborer et travailler ensemble avec votre hôte pour pouvoir trouver une sérénité financière ou pour pouvoir être sur la même longueur d'onde au niveau de votre finance et de votre carrière. Je vous vois éventuellement vous projeter, de faire des planifications avec votre hôte. Votre hôte a le diable. Et pour moi, le diable comme énergie, c'est quelqu'un peut-être qui a un confort financier, quelqu'un qui est très stable aussi financièrement, quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous soutenir et qui peut aussi vous aider éventuellement à avancer dans les projets que vous devez mettre en place. Ou tout simplement, le finance aux carrières aussi peut parler du fait que vous devez éventuellement arriver à enlever tout ce qui est matériel hors de votre relation et de se focaliser sur l'essentiel, sur ce qui est vraiment le plus important, c'est vous et cette personne. Le message d'amour de cette personne pour vous. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Liberté. Déjà, j'ai ressenti ça. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il soit. Donc, il faut donner une sens de liberté dans cette relation. Cette personne a besoin de se sentir libre. Et la liberté, c'est liberté d'expression, liberté de dire des choses que je ressens, liberté d'être comme je suis, liberté de ne pas changer qui je suis pour toi. Laissez-moi la liberté, en fait, de pouvoir prendre mes envols vis-à-vis de toi et de ne pas être dans une énergie où je dois te convaincre ou de briller, en fait, pour toi. Laissez-moi être ma véritable soi. Message d'esprit, en fait, pour cette union. Peu probable. Donc, il se peut qu'il y a des choses que vous aimeriez bien obtenir en information ou obtenir de cette personne. Il est peut-être peu probable que vous obtenez des résultats que vous recherchez par rapport à cette personne. Parce que cette personne va être à la fuite de toute conversation importante ou de tout échange par rapport à ça. Regarde, mail. Envoie-moi un mail plutôt. Je ne veux pas te parler en face, mais envoie-moi un mail. Donc, il se peut que vous travaillez avec eux. Il se peut aussi que durant le mois de mai, votre communication va être basée sur la partie administrative de votre relation. Ou mail comme énergie, pour moi, c'est pas une conversation qu'on a face à face, en fait. C'est souvent quand on écrit, on fait un écrit à une personne et qu'on communique à travers les écritures. On a la 9e maison ici, magnifique comme énergie parce que ça parle éventuellement de froid. La 9e maison, c'est une maison extrêmement spirituelle. Donc, extrêmement spirituel, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mystère et beaucoup de spiritualité et beaucoup de choses qui vont être révélées au niveau de votre vie amoureuse. Je ressens cette énergie comme de la mystère en fait. Beaucoup de mystère, beaucoup de spiritualité. Beaucoup de choses en fait qui vous demanderaient peut-être un peu plus d'attention, d'observation. Observez avant d'agir par rapport à cette personne. Et enfin, on va regarder du coup le 9e maison. Je vais voir
les charmes vont nous donner plus de... Maison, donc on a su la maison, donc il y a quelque chose au niveau de la maison. Ah, je vous avais dit, obtenez plus d'informations, obtiens plus, on a besoin que vous obteniez plus d'informations, il y a quelque chose que vous avez besoin de observer, c'est quelque chose que vous suspectez depuis quelque temps, mais vous n'avez pas forcément de confirmation. N'hésitez pas à regarder dans les anciens dossiers ou des anciennes choses, étincelles, la magie. Donc, il y a quelque chose qui va se manifester au niveau de l'œuvre pour vous. J'ai envie de juste regarder, parce qu'on parle éventuellement d'un miracle. Célibataire, qu'est-ce qui va se passer? Parce que les célibataires sont vraiment ceux qui sont les plus, que je vois ici dans les charmes. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un de magique, quelqu'un de magnifique, quelqu'un qui amène stabilité, structure, quelqu'un qui va vous chérir, quelqu'un qui va vous aimer. C'est un œuvre de dénier cette personne, donc vous allez peut-être avoir à travailler avec cette personne. Vous allez rencontrer cette personne à travers votre cadre professionnel ou à travers... Pourquoi ça ne fait pas des... pardon. À travers votre cadre professionnel ou à travers des liens en fait professionnels que vous allez avoir. Merci beaucoup, je vous souhaite un très bon mois de mai 2020. Merci, laissez-moi un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, mais vous attendez quoi? Abonnez-vous! Likez cette vidéo, suivez-moi sur Instagram et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous allez retrouver toutes les informations dans la boîte de description en bas de cette vidéo. Ciao, ciao!